jour de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente mes vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Doux moment de paix, heure sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours. Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, nous nous trouvons en confinement, arrivés vers la fin de la période de carême. Comme l'année dernière, il est fort possible que nos églises restent fermées aux fidèles pour nos célébrations du dimanche des Rameaux, de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques. Néanmoins, à travers nos réseaux sociaux, au niveau des paroisses et du diocèse, nous ferons le mieux possible pour rester en contact avec vous et vous accompagner dans votre cheminement spirituel pendant les semaines à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas aimé le prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 9. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer en musique, Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Toi, tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice. Sur ton trône, tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Le Seigneur s'active, il siège sur son trône éternel qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse, qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez en musique le Seigneur qui a son trône à Sion. Parmi les peuples, proclamez ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes, il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur, considère la misère que j'endure. Par la faute de ceux qui m'en veulent, toi qui m'arraches aux griffes de la mort, alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. Dans la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu la justice. L'infidèle s'est fait prendre à son propre piège. Que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tout ce qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur, qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Exode, chapitre 8, versets 20 à 28. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi.
il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des services à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Ici finit la lecture. La seconde lecture d'aujourd'hui nous vient de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 32, au chapitre 12, verset 2. Et que dire encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, eux qui, grâce à la foi, conquièrent des royaumes, mirent en œuvre la justice, virent se réaliser des promesses, muselèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent vigueur après la maladie, se montrèrent vaillants à la guerre, repoussèrent les armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par résurrection, alors que d'autres subirent l'écartèlement, refusant la délivrance pour aboutir à une meilleure résurrection. D'autres encore subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, et celle des liens et de la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils moururent tués à coups d'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de toison de chèvre. Ils étaient soumis aux privations, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les cavités de la terre. Eux tous, ils ont reçu bon témoignage grâce à leur foi, n'ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse, puisque Dieu prévoyait pour nous mieux encore. Il ne devait pas arriver sans nous à l'accomplissement. Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus, lui qui, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s'est assis à droite du trône de Dieu. Ici prend fin la leçon. Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, dont nous lisons aujourd'hui un extrait, fait référence à ces héros de la foi du Ancien Testament. On y parle de Noé, d'Abraham, de Sarah, de Moïse, de Gédéon et de bien d'autres. L'auteur de cette lettre avoue lui-même que le temps lui en manquerait pour pouvoir parler de tout ce beau monde. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. L'auteur s'adresse ici à une communauté chrétienne persécutée.
Il compare la vie chrétienne à une compétition sportive, sans pour autant parler des heures d'entraînement, de sacrifice, de l'endurance. Nous savons combien il incombe à un sportif d'être au top niveau pour pouvoir monter sur la première marche du podium. Dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul fait la même comparaison en nous disant « Dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. » 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 et 25. Avec les temps qui courent, où tant de choses peuvent si facilement ébranler notre foi en Dieu, il est bon pour nous d'entendre ces paroles. Cours avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve qui nous est ici proposée n'est pas à courir n'importe comment. Deux conditions nous sont nécessaires. Premièrement, de nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Et deuxièmement, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ainsi, nous ne pouvons nous engager dans cette course que si nous mettions de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure. En recevant le baptême, le chrétien dépose, pour ainsi dire, son vêtement de pécheur. Le baptisé est appelé à toujours garder ce détachement. C'est là une condition première pour tout progrès dans la vie de la foi. Nous sommes aussi invités à courir l'épreuve tout en ayant les yeux fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus. C'est lui qui est à l'origine de notre foi. Il en est l'initiateur. Il est celui qui nous guide et qui nous conduit sur le chemin à suivre. C'est bien lui le guide de confiance qui nous mènera au terme de notre foi, à son accomplissement. Il est un guide sûr parce qu'il a lui-même subi cette épreuve d'endurance dans laquelle nous sommes, notre tour, engagés. Il l'a vécu plus durement que nous. Comme nous dit le texte, renonçant à la joie qui lui revenait, il endura la croix au mépris de la honte. Pour vivre cela, nous ne sommes pas seuls, car nous avons autour de nous une nuée de témoins. Ce sont les grands témoins de la foi qui nous ont précédés. Ils sont là pour nous encourager à ne pas nous arrêter en chemin, mais de continuer à marcher vers le but. Nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Prions. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de ne pas écouter les voix négatives du monde, mais de garder mes yeux toujours fixés sur toi. Je reconnais que tu es ma source et ma force, car c'est toi qui me conduis sur le chemin de la vie. Je m'abandonne à toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je dis au Seigneur de tout mon cœur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction. Sur mon visage, le dégoût, fatigué sont mes pas, et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander
main. J'ai tant besoin. Seulement toi, aujourd'hui, peux me délivrer. Je n'ai personne sur qui compter. Viens, oh mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Viens, mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Je crie à toi et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Nous prenons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servant. Désormais, tous les âmes me diront bienheureuses. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il compte bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble, après que j'ai enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui veulent offenser. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il t'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu,
Tu veux que l'être humain devienne créature nouvelle dans le Christ. Nous t'invoquons avec persévérance. Après chaque intention, nous disons, par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Tu nous promets un ciel nouveau, une terre nouvelle. Seigneur, accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement. Par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Tu nous appelles à fixer nos regards sur les réalités d'en haut. Seigneur, maîtrise nos avidités, purifie notre désir. Par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Tu nous révèles l'unique nécessaire. Seigneur, ne permets pas que la dispersion nous aveugle. Par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Tu nous as donné ton esprit afin qu'il agisse en nous. Seigneur, fais qu'il nous porte au combat pour la justice et pour la vérité. Par ton esprit, renouvelle nos cœurs. Dans le mode recueillement, confin d'une intention individuelle. Prions encore le Seigneur, Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd dans notre prière. Nous te prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois un compagnon sur la route. Envoie notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Collecte pour le 5e dimanche du Carême. Dieu Tout-Puissant, toi qui seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui verra avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Bénissons le Seigneur. Que de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.